Tu es là, devant ton ordi, à scroller les posts d'autres entrepreneurs qui cartonnent. Tu vois leurs photos pro, leur site magnifique, leur communication, leur lancement qui cartonne, et toi tu te dis, bah moi aussi je devrais publier, moi aussi je devrais lancer une nouvelle offre, moi aussi je devrais oser parler de moi et de ce que j'ai à vendre aux gens. Et pourtant, à chaque fois que tu t'apprêtes à appuyer sur publier, quelque chose se serre en toi. Tu te dis que c'est pas encore le bon moment, que ton site n'est pas tout à fait prêt, que ton visuel n'est pas encore canon, que ton message n'est pas assez clair, que tu vas peut-être finalement refaire une formation pour aller plus en profondeur. Il y a même possibilité que tu te dises non mais je vais attendre la rentrée, je vais attendre janvier, ou que même que tes enfants soient à l'école, ou que les planètes soient alignées. Tu me vois venir? Ça va te bousculer un peu, mais ce bon moment que tu attends, bah, il n'arrivera jamais tout seul. Ça sera jamais le bon moment, crois-moi. Et chaque jour que tu retiens ton projet, ta vision, ton ambition, c'est une cliente qui passe à côté de toi, une opportunité qui s'évapore, une version de toi qui reste en jachère, en fait, un peu comme ça, de son côté. Donc si tu te reconnais, je te conseille de rester avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui te retient vraiment. Pas ce que tu te racontes, ce qui te retient vraiment à passer à l'action. Et surtout, on va voir ensemble comment commencer à déployer dès cette semaine sans tout révolutionner. Juste en osant un pas après l'autre pour avancer dans ton projet. Ton entreprise a évolué, mais ton identité visuelle ne te ressemble plus. Tu ne sais pas par où commencer pour que ta communication reflète enfin la valeur de ton travail? Alors, tu es au bon endroit. Intuition créative, c'est le podcast qui t'aide à passer d'une communication bricolée à une image de marque mémorable, une image qui te ressemble profondément. Je suis Anne-Laure Bailly, directrice artistique et fondatrice de Studio Eucalyptus. Ma mission est de t'aider à bâtir une présence en ligne qui attire naturellement les bons clients et qui te rend fier. Ici, on parle de branding, de site internet, de stratégie, mais toujours avec une seule boussole. Restez toi, tout en prenant pleinement ta place. Si tu penses que ton business mérite plus qu'un petit logo, mais une image de marque unique, alors abonne-toi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc que je vois absolument partout. Dans mes DM, dans les sessions avec mes clients, dans les ateliers avec la sphère. Ce sont des femmes brillantes, talentueuses, qui ont une vraie vision, qui ont une vraie expertise, une vraie sensibilité, un vrai message à porter. Ça vibre profondément en elles et qui pourtant restent en retrait, n'osent pas complètement. Elles se cachent derrière leur outil, leur site qui n'est pas fini, leur je sais pas, je crois que je suis pas encore prête. Et clairement, c'est un sujet qui me titille. Alors du coup, dans cet épisode, je vais te partager 3 choses. D'abord, les vraies raisons qui te retiennent et ce pas celles que tu crois en général. Ensuite, on va voir pourquoi ton intuition est ta meilleure stratégie business. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'intuition ici, il était temps que je revienne sur le sujet. Et enfin, des actions concrètes que tu peux poser cette semaine, maintenant, pour commencer à te déployer pour de vrai. Donc si tu restes jusqu'au bout, tu vas repartir avec un déclic et une action précise à poser. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti, on y va. La première chose que je veux te dire et que tu dois entendre vraiment, c'est que l'excuse «c'est pas le bon moment», c'est pas vrai. En fait, c'est ta zone de confort qui te parle. Elle est très, très créative en général pour t'inventer les bonnes raisons. Donc c'est pas le bon moment, je suis pas prête, tout ce que je t'ai cité dans l'introduction. En fait, il y a 2 types de peurs. Quand on est entrepreneur, bien sûr. La peur, légitime, celle qui te dit: «Attention, tu peut-être pas encore validé toutes les compétences, prends le temps de te former». Parce que c'est sûr qu'on va pas se donner à corps perdu dans un accompagnement si on n'est pas formé à ça. Celle-là, tu peux l'écouter, c'est normal, c'est une peur qui est rationnelle. Et puis, il y a la peur qui est déguisée en stratégie de fuite. Celle qui prend la voie de la raison pour mieux te garder à l'arrêt, en fait. Celle qui te: «Non, mais là, t'es bien, je connais pas la suite, donc reste en sécurité là-bas». Celle qui te fit dire des trucs comme: «Je vais d'abord refaire mon site, je vais d'abord faire une formation de plus, je vais d'abord attendre d'avoir 1000 abonnés, je vais d'abord clarifier mon offre, je vais d'abord attendre que, encore une fois, les planètes soient alignées». Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ces phrases, elles te protègent pas, elles retiennent ta croissance. Elles te bloquent considérablement dans ta croissance. Elles empêchent que tu oses vraiment te révéler et que tu oses enfin,
peut-être gagner ta vie de ton activité. L'année dernière, j'ai accompagné une cliente, pour pas la nommer, je vais l'appeler Sophie. Sophie, elle avait reporté son lancement, je pense, au moins 4 fois. Elle attendait que son plan soit parfait. Elle voulait les bonnes photos, le bon wording, le bon prix. Et à chaque fois que je la relançais pour avancer sur son projet de création de site pour mettre en avant son offre, elle me disait: «Non, mais encore 2 semaines et après je suis prête». Mmh. Ça a duré 1 an cette histoire. Et tu sais ce qui a tout changé? Un jour, en complète impulsion après mes 10 messages de motivation, faut le dire, elle m'a enfin fait confiance. Elle m'a dit: «OK, on se lance, je te fais confiance, commençons à construire le site». Elle était en panique, hein, parce que tout n'était pas prêt selon elle. Sauf que moi, je lui avais promis que les blocages sur son offre se lèveraient en dévoilant son offre. Car rien n'est figé et que tout évolue de toute façon avec nous. À partir du moment où on expérimente, tout évolue avec nous. Mais si on n'expérimente pas, si on ne met pas en action tout ce qu'on a envie de créer, bah, il ne se passe rien. Et ce que Sophie a réalisé ce jour-là, c'est que, et ce que vraiment j'ai envie que tu retiennes, c'est de ne pas attendre d'être prête. Et en fait, souvent d'ailleurs, c'est que tu n'attends pas finalement au fond d'être prête, tu attends d'être invincible, tu attends de plus avoir peur. Mais le problème, c'est que la peur, elle ne va jamais disparaître dans ta vie. Aujourd'hui, ta peur, elle est pour une première étape, demain, ça sera une peur qui sera pour une étape encore plus grande et ainsi de suite. Et les entrepreneurs qui osent, bah, c'est des entrepreneurs qui avancent avec la peur. Et la différence, c'est qu'elles n'ont pas arrêté d'attendre qu'elle s'en aille cette peur. Ils ont actionné malgré la peur. Et Sophie, justement, bah, en fait, finalement, en construisant son site internet et en clarifiant et en communiquant avec moi pour clarifier son offre, elle a réussi à tabler sur des fondations pour son offre, commencer à la vendre pour ensuite la peaufiner. Et après, elle a ajusté son site. Rien n'est figé encore une fois. Et ça, c'est valable que tu sois en train de te lancer ou que tu sois en activité depuis 5 ans. La peur, elle va évoluer avec toi. Elle prend juste des nouvelles formes à chaque nouveau palier. Elle va être de plus en plus grande d'ailleurs parce que tes paliers seront de plus en plus grands. Donc, maintenant que ça, tu l'as compris, j'ai envie qu'on parle d'un truc que je vois énormément. C'est encore plus subtil et c'est vraiment un sujet, je pense, qui, si tu m'écoutes aujourd'hui ici sur ce podcast-là, va te parler. J'ai envie de te parler de ton intuition. Pour moi, l'intuition, c'est une vraie boussole stratégique. Vraiment. Ce que j'observe chez les entrepreneurs sensibles et visionnaires comme toi, c'est que, en général, tu connais déjà le chemin. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sens en même temps, en plus, dans ton ventre, dans ton corps, qu'il faut que tu te montres davantage, par exemple. Que tu dois parler d'un sujet précis. Que tu dois lancer cette offre. Que tu portes d'ailleurs depuis des mois. Que ce que tu as conçu et créé dans ta créativité et dans ton concept est profondément aligné avec qui tu es. Et que tu veux le mettre en place parce que tu es sûr que c'est quelque chose qui va te faire vibrer et que tu vas en plus, en général, transformer des vies. Mais en fait, au lieu de suivre ce signal-là où tu sais parfaitement que tu dois lancer ton offre, ton projet, ton entreprise, tu cherches des validations extérieures. Tu attends qu'une formatrice, qu'un mentor, qu'un post Instagram te donne la permission d'avancer. T'attends un déclic, t'attends le bon moment encore une fois. Et du coup, tu compares ton intuition à des stratégies générales qui marchent, mais qui vont pas être ton déclic. Ton déclic qui vient de ton intuition. Et en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est: «Oui, mais elle fait comme ça, donc je devrais faire pareil» et cetera. Et tu vas finalement gâcher ton impulsion parce que tu parles plus à ton intuition. Et en fait, en faisant ça, tu sais ce qui se passe? C'est que tu t'éloignes clairement de toi et tu t'éloignes de cet profond alignement. Tu construis une communication qui te ressemble pas du coup, qui devient en général un peu floue, un peu calquée sur d'autres personnes et en fait, du coup, bah, ça résonne moins, ça attire moins et plus ça va, plus tu vas avoir des doutes et du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que les gens le savent profondément que tu es aligné ou pas. Suivre son intuition, c'est pas un caprice. C'est pas une lubie de fille sensible, hypersensible, et cetera. C'est une intelligence stratégique. C'est la somme de tout ce que tu as observé, vécu, ressenti dans ton activité depuis le début et c'est un peu une expertise finalement sous une autre forme. Ça se cultive. J'ai fait des épisodes pour t'expliquer comment cultiver son intuition, comment écouter son intuition. Je crois que d'ailleurs c'est l'épisode, 6 ou 3. Je te le mettrai en lien en description si tu veux. Mais, c'est en fait l'intuition, ça doit être une stratégie que tu cultives pour réussir à avancer dans ton business. Et je vais donner un exemple personnel.
Quand j'ai lancé, la sphère, du coup, il y a 1 an et demi, mon mentorat collectif, toutes les stratégies validées et cetera me disaient que je devais partir sur un programme de 6 mois en cohorte fermée, avec un gros lancement, des bonus, du marketing et cetera. Donc c'est le type de mastermind. Sauf qu'à ce moment-là, mon intuition me disait complètement autre chose. Elle me disait de créer un abonnement mensuel, un format un peu plus vivant, une communauté vraiment un peu plus ouverte que j'allais construire avec les membres. Sur le papier, c'était pas le format qui convertissait le mieux, c'est pas le format qui allait me rapporter beaucoup d'argent, mais en réalité, c'est devenu un espace assez puissant qui me ressemble même vraiment et qui ressemble à ma communauté. Je sais que j'aspire aussi à lancer ce fameux mastermind en cohorte privée sur 6 mois qui va être ultra puissant plus tard, mais au moment du lancement de la sphère, je sentais au plus profond de moi que donc mon intuition me disait que là, c'était une communauté en ligne que je devais créer. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle tourne et je suis hyper fière de ça. Et si j'avais écouté mon intuition, enfin la stratégie plutôt à 100 de lancer mon mastermind pour faire beaucoup d'argent tout de suite et au lieu de suivre mon intuition, aujourd'hui, je pense que la sphère, elle n'existerait pas comme elle est aujourd'hui. Et je pense que je me serais beaucoup fatiguée à ce moment-là aussi. J'étais pas hyper en phase. Donc là, j'ai envie de te poser une question et je veux que tu prennes vraiment au moins, 2 minutes pour y répondre, dans ta tête, hein. Il y a sûrement dans ton cerveau une petite voix qui te dit: «Vas-y» depuis plusieurs mois, sur un sujet précis. Et qu'est-ce qu'elle te dit là maintenant? Et en général, tu le sais, tu le ressens. Tu n'as juste jamais osé pleinement l'écouter. Et c'est ça qu'il faut que tu nommes. Là, tout de suite, quand tu penses à quelque chose que ton corps entier te dit de faire, mais que tu hésites et que tu n'as pas encore osé. Et c'est exactement ce qu'on va parler du coup dans la dernière partie de mon épisode. C'est comment tu peux repartir avec une action concrète après cet épisode pour enfin oser te déployer concrètement dès cette semaine. Ça, c'est mon but, vraiment. Je veux vous voir vous déployer pleinement, oser, oser suivre votre intuition, oser lancer un projet, etc. Et c'est en faisant preuve d'audace, vraiment, que vous allez vous révéler, vous allez vous connaître, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez grandir. Toutes les décisions que j'ai prises avec audace, elles m'ont apporté, mais fois 1000 par rapport à ce que j'imaginais. Et je parle pas que de chiffre d'affaires, je parle surtout de croissance personnelle, de ma maturité entrepreneuriale, de ma maturité personnelle et de mon épanouissement. Et le déploiement, c'est pas un grand saut. C'est pas le truc qu'on fait une fois en se serrant les dents et genre en mode crash test. Non, non. En fait, pour moi, le déploiement et l'audace, ça peut être beaucoup plus simple. C'est aussi, et ça doit être surtout pour que ça soit safe pour toi, une série de petits oui, de petits pas, des micro-décisions prises chaque jour qui finissent par tout changer dans ton quotidien. Je vais te donner du coup 3 actions concrètes. Tu en choisis une seule, et tu la mets en place cette semaine. Pas dans 2 mois, hein, cette semaine. On est lundi. Tu as 7 jours. Si tu l'écoutes mercredi, jusqu'à mercredi prochain. Tu auras compris, vraiment dans les 7 jours qui suivent. Mets en place au moins une action. L'action numéro 1. Et si tu mets les 3 en place, bravo, franchement, champion. Mais déjà au moins une. La première, identifie un frein précis que tu te répètes en boucle, du type: «Personne va lire mon post, personne va me liker, mes idées sont pas originales, je suis pas légitime sur le sujet». Tu vois tout ça, toutes ces petites phrases qui te viennent. Tu l'écris noir sur blanc et tu les reformules en hypothèse à tester. C'est-à-dire au lieu de dire, «Personne va me lire», tu te dis: «Je vais publier ce post et observer ce qui se passe vraiment». Et du coup, tu transformes une croyance limitante, bloquante, en une expérience. Et c'est radicalement différent. À partir du moment où tu te mets en tête que toutes tes actions et tout ce que tu mets en place, ce sont des expériences, c'est un game changer. Moi, je kiffe faire ça maintenant. La deuxième action, tu choisis une action visible pour cette semaine. Encore une fois, pas 10, juste une, parce que sinon tu vas te noyer et tu vas pas tenir le rythme. Ça peut être le fait de faire un post un peu plus incarné, où tu parles vraiment de toi, et pas juste des conseils génériques, où tu oses vraiment prendre ta place dans ton post. Un réel face caméra où tu partages ta vision sur un sujet qui te tient vraiment à cœur, une conviction. C'est aussi un message à une cliente de cœur pour lui présenter une offre peut-être. Un email que tu vas envoyer pour partager ton vrai positionnement, tes vraies convictions. Ou même enfin signer une collaboration pour créer ton site web, pour enfin rayonner. C'est peut-être ça, cette action que tu dois faire cette semaine. Et tu choisis ce qui te fait
vraiment peur, mais pas trop non plus. Juste assez pour que ce soit un premier pas, une vraie action qui va te permettre d'oser te déployer. Et l'action numéro 3, et celle-ci est très importante, une fois que tu as posé l'action, observe les réactions de ton corps après avoir posé l'action. Donc pas avant, pas pendant, mais vraiment après. Tu vas voir un truc fascinant. La peur d'avoir osé est toujours plus légère que le regret de ne pas avoir osé. Parce que finalement, même si tu as peur et que tu as osé, tu sens une espèce tu vois, une montée en toi, une énergie qui monte, et c'est toujours plus agréable et confortable que le fait de ne pas avoir osé et du coup d'avoir des regrets. Toujours. Et c'est cette observation-là qui va construire ta confiance, poste après poste, action après action, pour enfin faire preuve d'audace. Parce que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on a avant d'agir, c'est quelque chose qu'on construit en agissant et en voyant le résultat, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. C'est juste ça. Tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as besoin de commencer, de te lancer et enfin te révéler. Donc si toi, tu dois retenir une seule chose de cet épisode, retiens ça. Te déployer, ce n'est pas une question de courage, c'est une question d'alignement. Quand tu alignes avec ton intuition, avec ta vision, avec ce que tu veux vraiment construire, oser devient infiniment plus facile. Pas facile, plus facile. Ça ne veut pas dire que tous les jours ça va être facile, mais ça va être beaucoup plus léger. Parce que tu n'es plus en train de te forcer à être quelqu'un d'autre, tu es juste en train de te montrer tel que tu es déjà aujourd'hui pour ton unicité. Le monde a besoin de t'entendre, a besoin de ta vision, a besoin de ta sensibilité, et tu le sais. Le monde t'attend. Et toi, aujourd'hui, c'est comme tu es maintenant que tu dois te révéler. Pas la version parfaite, peaufinée, lissée de toi, mais vraiment la version d'aujourd'hui, avec tes doutes, avec tes intuitions et avec ton univers qui est hyper personnel. Alors, une dernière question, parce que je te laisse très très souvent sur cet épisode avec des questions d'introspection. J'aimerais beaucoup que tu y répondes et que si tu es OK, que tu m'envoies un message sur Instagram, sur Studio Eucalyptus. Comme ça, on peut échanger ensemble et le fait que tu me répondes en m'envoyant un message, ça va encore plus acter la question. Qu'est-ce que tu vas oser cette semaine? Une seule chose, tu me le dis et en plus j'ai hâte de te lire et je vais te motiver à aller jusqu'au bout. Et en plus de ça, si tu sens que tu as un besoin vraiment de te retrouver dans un espace pour oser, pour être entouré d'autres femmes qui entreprennent, qui se déploient, eh bien, je t'invite à aller découvrir La Sphère. C'est mon mentorat collectif, c'est un abonnement mensuel à tout petit prix et le lien est en description. Tu retrouveras des sessions de brainstorming, des sessions d'ateliers et surtout une communauté qui est là pour te soutenir et t'aider à te déployer. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode sur Intuition créative et d'ici là, déploie-toi tous les jours un petit peu plus. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.